Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Selon les chiffres de l'INSEE, la pandémie du Covid-19 a réduit l'espérance de vie des Français à 85,2 ans pour les femmes, en baisse de quasiment 5 mois, et 79,2 ans pour les hommes, en baisse de 6 mois. Mais ce chiffre est très généraliste et il est indispensable de l'analyser plus en profondeur. Tous les Français n'ont pas tous perdu 5 à 6 mois d'espérance de vie. En revanche, la crise du Covid-19 a causé une surmortalité chez les personnes âgées. Et c'est cette surmortalité qui a fait baisser mathématiquement l'espérance de vie. La question des personnes âgées est évidemment le point clé de notre débat sur l'évaluation de l'impact des mesures sanitaires sur la santé et l'espérance de vie des Français. À cet égard, plusieurs dysfonctionnements sont à relever, notamment de nombreuses confusions sur les causes véritables de décès. Ainsi, des morts ont été comptabilisées à tort parmi ceux du coronavirus, alors qu'elles n'y étaient absolument pas liées. Cela s'expliquant, entre autres, par le dysfonctionnement du système d'information de dépistage de Santé publique France. En outre, la gestion de la crise sanitaire dans les EHPAD a été fortement critiquée, y compris de nombreuses fois au sein de notre hémicycle par de nombreux collègues. De nombreux résidents en EHPAD ont été condamnés par le confinement. Et je crois qu'il n'est pas exagéré de dire que certains en sont véritablement morts. Je me permets d'insister sur ce point par respect et par justice pour ceux qui ont vécu ces situations parfois véritablement inhumaines. Protégés du coronavirus, mais livrés à la solitude, beaucoup de personnes âgées ont vécu de véritables dépressions. Certains refusant même de s'alimenter, coupés des leurs et sans adieu. Ils ne sont pas morts de la Covid, Monsieur le Ministre. Ils sont morts de solitude, de désespoir, de tristesse. On les a empêchés de mourir, alors on les a empêchés de vivre. Mais empêcher de vivre, Monsieur le Ministre, c'est tuer. Pour nous couvrir juridiquement, comment pouvez-vous expliquer que des centaines de personnes n'aient pas pu voir même une dernière fois leurs proches ? Pourquoi n'ont-elles pas pu se tenir une dernière fois la main, enveloppées dans des housses ? Comment pourrez-vous justifier auprès des familles qu'elles n'aient pas pu vivre ce dernier au revoir ? C'est indigne d'une civilisation. Peut-être n'était-ce pas vos recommandations, mais en tout cas, ça a été appliqué ainsi. Ces situations sont les conséquences directes des directives gouvernementales. Ces directives ont été davantage établies pour protéger la responsabilité pénale des ministres que pour protéger les plus âgés. Car enfin, quel sens ça a d'empêcher de mourir un homme de 97 ans en EHPAD ? Il peut mourir de n'importe quand, de n'importe quoi. Quel sens cela a-t-il de l'empêcher de mourir ? Laissez-les mourir, c'est les laisser vivre, et laissez-les vivre, c'est les laisser mourir. Ils ont été enfermés durant de longs mois. Qu'avaient-ils fait alors qu'ils sont revenus de la guerre ? En voulant les prévenir de la mort brutale due au coronavirus, ils ont été conduits vers une mort sociale, une mort lente et pénible, dans l'abandon et la solitude. En voulant les empêcher de mourir, on les a empêchés de vivre et beaucoup en sont morts. Prenez la tâche du collectif Tenir la main. Je reverrai toujours cette vieille dame de 88 ans pleurant derrière le portail de l'hôpital. Et vous savez pourquoi elle pleurait ? Parce que son mari était mort. Mais surtout qu'on lui a interdit d'aller le voir. Interdit, on ne l'a pas laissé. 70 ans de vie commune, de nuit commune. Et combien sont-ils à ne pas avoir pu voir ? Enfin, la vaccination est venue offrir une porte de sortie, tardive mais bienvenue. Sur le site Covid Tracker, au 12 juin, plus de 83% des personnes âgées de plus de 65 ans ont reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19. Et pourtant, savez-vous que dans ma circonscription, il faut toujours prendre un rendez-vous pour voir son aîné en EHPAD ? Ainsi, entre le 10 avril et le 10 mai, le taux de vaccination des 75-79 ans est passé de 69 à 82%, soit une augmentation de 13%, alors qu'entre le 10 mai et le 10 juin, le taux de vaccination a augmenté de seulement 6% pour atteindre 88%. Nous risquons donc d'atteindre une forme de plafond de verre en la matière. Et c'est une des questions que nous aurons à nous poser ce soir, comment convaincre les dernières personnes à vacciner ? Enfin, je terminerai en évoquant la question des opérations déprogrammées et des détections tardives de maladies. Là encore, le coronavirus est venu bouleverser un système de santé déjà fragile et opérations ou dépistages qui n'ont pas pu avoir lieu ou qui ont été repoussés.
Voilà un certain nombre de sujets que nous pourrons aborder ce soir. Je remercie nos collègues du groupe Agir pour nous en avoir donné l'occasion et j'encourage le Gouvernement à apporter aux Français des réponses claires et précises. Je vous remercie.